Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, bilan des dossiers avec le maire de l'Île-aux-Coudres, Christian Dufour. La Société des traversiers du Québec commente le service de traversier Île-aux-Coudres Saint-Joseph-de-la-Rive. Un projet de 10 millions de dollars sur 3 ans au massif de Charlevoix à l'été 2023. Des activités ludiques avec Guêpe Charlevoix au pavillon Saint-Laurent. L'organisme L'Ancrage de l'Île-aux-Coudres fait peau neuve. Et enfin, le projet Repère Boréal poursuit son expérience. Bonne émission! Nous avons voulu connaître le développement de certains dossiers à la municipalité de l'Île-aux-Coudres. Nous avons donc rencontré le maire Christian Dufour. Christian Dufour, bonjour. Bon matin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Je débuterai d'abord par vous demander, concernant le dossier du parc de la Pointe du Bout-d'en-Bas, où en est rendu ce dossier-là à l'heure actuelle? Bien, le dossier suit son cours. Là, on attend l'autorisation du ministère parce qu'on est dans une zone inondable, puis là, c'est ambigu pour le stationnement. Donc, on veut savoir si on va avoir l'autorisation, puis on peut faire un stationnement là, qui est touristique là, dans ce coin-là. On en rencontre avec le ZIP encore pour continuer. Et ça va bien. Le dossier prend forme. On a bien hâte aussi que ça finisse. D'ici 2 ans ou 3 ans, là, Okay. Ça devrait être pas mal avancé. Puis, concernant l'enrochement qui s'est fait là, dernièrement sur le chemin des Coudriers, c'est terminé. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura du développement, par exemple, une piste cyclable ou autre chose? Oui, c'est terminé, mais il n'y aura pas de piste cyclable. Mais il va y avoir des descentes pour avoir accès au fleuve. Oui. On a donné le contrat pour 4 descentes. Bien entendu, c'est plus des terrains privés, fait qu'il faut avoir l'autorisation pour voir s'ils veulent qu'on place les descentes là. Mais on ne devrait pas avoir de problème. Donc, ça va être fait pour le printemps prochain. Quand même. Les constructions des descentes vont être effectuées durant l'hiver, puis installées pour le printemps prochain. Ça, c'est une bonne chose quand même parce que c'est un chemin qui est très emprunté l'été par les touristes. Donc, j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour la municipalité. Oui, parce que là, il n'y avait pas grand place. Là. Ben, il n'y en avait pas de place pour descendre, mais s'ils descendaient, c'était hasardeux. Là. Donc, ça va être les descentes vont être installées dans des endroits stratégiques là, où les voitures peuvent arrêter. Puis s'ils veulent aller se promener sur le bord de la mer à pied, ben, ils vont pouvoir y aller. De façon sécuritaire, c'est ça. C'est ça, en plein ça. Monsieur Dufour, concernant la santé à l'Île-aux-Coudres, est-ce qu'il existe des pistes de solutions pour limiter le déplacement des citoyens là, quand il arrive des urgences? Oui, on a rencontré les gens du CIUS, puis pour trouver des solutions. Tandis que nous, si on était capable de recruter un médecin, ça serait bien. Oui. Mais c'est quand même assez difficile. Il y a des pistes de solutions là, qui sont envisagées. Comme il y a un nouveau projet, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les paramédics vont pouvoir faire des visites à domicile, etc., etc. Nous autres, on veut surtout avoir aussi que notre CLSC fonctionne là, pour les services courants. Oui. Si on serait capable aussi d'avoir au moins une IPS qui éviterait les gens de l'île d'aller à l'urgence, parce que c'est quand même assez long aller à l'urgence. Oui. Donc, l'IPS peut, comme vous avez entendu, là, à Montréal, ça va se faire aussi, là. Donc, on aimerait avoir peut-être un projet pilote là, pour voir qu'est-ce que ça ferait, parce que toutes les otites, puis les bobos d'enfants, puis ça pourrait être réglé ici, que l'infirmière pourrait, sans que les parents aient nécessairement besoin d'aller à l'hôpital. Exactement. Donc ça serait peut-être un projet pilote en lien avec le CIUS de la capitale nationale? Oui, parce que nous autres, on a été comment je dirais, on a été désignés là, avec les paramédics surtout, là, oui. pour comme première place, là, comme projet pilote pour essayer. Donc, c'est de bon augure. On vous le souhaite.
Ben oui, c'est certain, hein. Parce que là, on est dû pour s'améliorer, là, parce que ça va pas bien. Puis là, il y a encore notre pharmacienne qui est décédée. Puis là, ben, Oui. on est encore insécure avec ça. Mais ça a l'air que ça regarde bien, là. Il y aurait peut-être un acheteur potentiel qui pourrait acheter la pharmacie. Donc, à suivre à ce niveau-là. Monsieur Dufour, je vous amène maintenant du côté de Maritime, donc avec la Société des traversiers du Québec. Quelles sont vos attentes face au dossier d'opportunité des quais de la traverse? Ben, comme j'ai toujours dit, moi, l'opportunité de déplacement du quai vers Cap-au-Diable, proche de Baie-Saint-Paul, Oui. c'est nous, moi personnellement, puis tous les insulaires, on est pour ça. Là, c'est l'étude là, qui suit son cours. Elle devrait sortir vers début 2023. Oui, c'est ça, exact. Euh, C'était une opportunité, c'était une étude qui est très sérieuse, puis elle regarde toutes les possibilités, parce que ce déplacement de quai-là, il faut que ça soit vraiment régional. Il faut que ça soit qu'elle ait un impact partout sur les Baie-Saint-Paul, Saint-Joseph-de-la-Rive, ça peut même s'étendre à Saint-Hilarion, Saint-Urbain, pour Mhm. que Petite-Rivière, il va avoir. On voit beaucoup d'avantages. Il y a le train qui est là-dedans. On regarde aussi, ben, il faut que l'environnement, c'est un gros projet, c'est un projet majeur dans Charlevoix. Là, Tout à fait. il faut que ça soit étudié comme il faut. Puis, il va y avoir des discussions à faire avec les autres municipalités pour voir qu'est-ce qu'on va en résulter avec ça. Et Monsieur Dufour, est-ce que le départ, selon vous, le départ du PDG, Monsieur Stéphane Lafaux, à la Société des traversiers du Québec, va avoir des conséquences sur le service de la traverse ou au contraire, ça va poursuivre sa route? Ben, comme conséquence, je pense pas que c'est M. Lafaux qui était la conséquence des malheurs de la société là, qui était là, parce qu'il l'a eu dur un peu. Mais moi, ce que j'espère, c'est que le nouveau PDG qui va être nommé Oui. avec plus d'expérience au niveau maritime, là, parce qu'il administre des bateaux. Hein, fait que, moi, ce que je regarde dans l'organisation de la STQ, au niveau maritime, il manque, je pense qu'il manque de gens de connaissances niveau maritime là, Mhm. pour les bateaux. Parce que moi, dans mon temps, on était beaucoup. Là. Il y avait des directeurs qui étaient capitaines comme moi ou qui connaissaient beaucoup le niveau maritime. On pouvait donner notre mot, puis on était écoutés aussi. Là. On avait quand même des bonnes idées. Tout à fait. En terminant, Monsieur Dufour, il y aura élection au conseil municipal à Lille le 11 décembre prochain. Pouvez-vous nous parler un peu des postes qui sont ouverts et comment on fait là, si on veut, dans le fond, poser sa candidature? Oui, bien, les mises en candidature sont faites déjà. Ça va se terminer le 11 novembre. Présentement, il y a deux personnes là, ils ont appliqué sur les postes numéro un OK. et numéro 3. C'est les deux postes qui sont à remplacer. Mhm. Donc, on va attendre. Peut-être qu'il va en avoir d'autres. On ne sait pas s'il y a juste deux postes, il n'y aura pas d'élection. Mais Oui, s'il y a plus qu'un candidat sur chaque poste, il va y avoir des élections au mois de décembre. exactement. Bien, Monsieur Dufour, merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci, bonne journée. Au revoir. Le 27 octobre dernier, le capitaine du Vanoy a effectué une fausse manœuvre, ce qui a causé l'arrêt complet du service de la traverse Île-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive. Heureusement, la Société des traversiers a réagi rapidement. Simon Laboissonnière nous explique. Mais dans le fond, il y a eu une manœuvre d'accostage ou d'arrivée à quai, si on veut, là, par le capitaine qui opérait le bateau, donc le capitaine du fournisseur de Logitech, qui a causé un bris sur le navire, pas sur les infrastructures, par contre, les quais et tout, mais sur le navire, ce qui a fait en sorte, bien entendu, qu'on a dû se retourner rapidement parce que le navire n'était plus opérationnel là, à court terme. Donc, on a dû se retourner rapidement et déployer notre plan de relève. Donc, dès le matin, des hélicoptères et le transit du Lomergouin, qui est le navire de Québec, là, qui est parti à l'île aux Coudres le matin même
dans les environs de 9h30. Donc, on a déployé rapidement le plan de relève là, suite à l'incident. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ce qui adviendra du Svanøy dans les prochains mois, puisque c'est le fournisseur du navire qui est responsable de son entretien et des travaux. La Société des traversiers du Québec se veut tout de même rassurante pour les prochains mois. Pour le moment aussi, comme je le disais, on ne peut pas encore confirmer nécessairement quel navire à quel moment va revenir à l'île aux Coudres parce qu'on attend Joseph Savard, le Félix-Antoine Savard, le Svanøy, que notre fournisseur nous a avisé qu'il doit aller en cale sèche, donc il est en déplacement là, justement pour rentrer dans sa cale sèche et réparer là, les dommages qu'il y a eu là, lors de l'incident. Donc, pour le moment, je ne peux pas confirmer quel mouvement il y aura, mais ce que je peux confirmer, c'est qu'il y aura un navire à l'île aux Coudres et c'est très important pour nous, c'est prioritaire. Et je pense qu'on a répondu à l'appel rapidement vendredi dernier, là, suite à l'incident, pour déployer notre plan de relève. Le massif de Charlevoix lance un nouveau projet à grand déploiement pour l'été 2023, le vol de l'oiseau mécanique, le premier carrousel nocturne à flanc de montagne. Voici le reportage. Avec le vol de l'oiseau mécanique, une immersion sonore et lumineuse au massif de Charlevoix. C'est en juin 2023 que la nouvelle activité, le vol de l'oiseau mécanique, un grand carrousel scénarisé sur 6 km, prendra son envol sous le ciel étoilé du massif de Charlevoix. Le spectacle qui est offert cet été au Massif, c'est une production, une coproduction en partenariat entre le Massif et Atelier Occhio. Atelier Occhio, c'est le collectif qu'on a formé les 4, c'est-à-dire Olivier Kemed, Martin Labrec, Yves Aucoin et moi-même. Durant la pandémie, on avait un peu plus de temps parce que le monde du spectacle s'était un peu écroulé. Alors nous, on a décidé de se faire des rencontres une fois par semaine, de discuter de différents concepts. On avait des préoccupations. Alors Martin est arrivé avec une première idée. On avait d'autres idées, mais on a poussé ce concept-là jusqu'à la vidéo que vous avez vue. Véritable ode à la splendeur de la nature, le spectacle à la fois contemplatif et interactif vous révèle la beauté de la nuit sous un ciel plein d'étoiles. Un défi de taille qui mettra à profit la sonorisation quadriphonique et plusieurs effets lumineux. On va jouer avec de l'ombre, de la lumière, des sons, de la musique de Philippe Brault, le son de Jacques Boucher. Puis le vol de l'oiseau mécanique, bien, ça représente... On est en plein vol en ce moment. Alors l'oiseau mécanique, c'est la remontée de pente, c'est la mécanique qui fait tourner ça. Nous, on est l'oiseau, puis on est entre ciel et terre. Entre chaque station, ou entre chaque petite histoire, il y a quand même des moments de repos, de noir, de silence. Et on retourne dans une espèce de musique. Et on voulait aussi avoir un long moment de noir, qui est la descente par la Maya. Et c'est super impressionnant, même s'il fait noir. On voit les lumières de l'autre côté. On va rajouter quelques petits wow, évidemment, dans la descente. C'est pas éclairant. On veut pas que ça soit Walt Disney sur 2,4 km. T'sais. On veut avoir quand même quelque chose de poétique, quelque chose où on peut être surpris, mais touché. On avait vraiment le goût de retourner aux sources. C'est-à-dire que la montagne, elle existe. Regardez devant nous, on a le fleuve. On n'a jamais ce point de vue ici de descendre. C'est un peu comme une ride, c'est un peu comme un carrousel, c'est un peu comme un manège aussi parce que, on est sur la chaise, on se laisse porter, on ne choisit pas le rythme dans lequel on va être, on ne choisit pas qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va entendre. Les visiteurs pourront également sentir qu'ils participent à ce spectacle unique au monde. On leur donne une lanterne, on donne une lanterne aux gens au début. Alors ils marchent avec la lanterne. C'est la lanterne qui donne à manger à l'oiseau qui fait fonctionner cette mécanique. Alors, lorsqu'on arrive à la remontée, on la dépose dans un bassin d'eau qui va partir avec un convoyeur. Le projet d'envergure est rendu possible notamment grâce au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme du Québec, avec une contribution de plus de 1,5 million. Puis dès le printemps 2021, on s'est mis à faire des tests ici. On a marché la montagne, on a fait des tests. On est revenu à l'automne 2021. On a fait d'autres tests plus substantiels dans lesquels on a investi du temps, de l'argent, autant Occhio que le Massif, ensemble. On est vraiment des partenaires 50-50. Alors, main dans la main. Après, on a monté du financement. Puis là, bien, il y a un amalgame de financement public de l'ordre de 20 jusqu'à 20 et nous qui complétons le financement privé avec le Massif. La nouvelle activité s'inscrit dans un désir de pérennité de la montagne et de valorisation de l'environnement.
on se branche sur les canons à neige. Alors, on ne monte pas de génératrice, on ne monte pas. On se branche sur de l'infrastructure existante. Alors oui, ça va être exigeant. Puis, bon, on le sait, ici, ça va être un peu presque de l'alpinisme. Puis, il va falloir qu'on soit très conscient, encore une fois, de cette nature-là, parce qu'au mois de mai, elle va commencer à naître. Au mois de juillet-août, elle va être en pleine abondance. Alors, il faut penser où on va mettre nos instruments de lumière, de son, pour pas nuire à cette nature. Voler. Qui n'a jamais rêvé de voler? Les billets du vol de l'oiseau mécanique sont en vente au coût de 20 à 38 $ et sont disponibles sur la page web du Massif de Charlevoix. De nombreuses activités sont offertes grâce à GAEP Charlevoix cet automne. Il est possible d'en profiter au pavillon Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul. Pour en parler, nous avons rencontré David Bernard, responsable régional de Charlevoix. David Bernard, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le moment aujourd'hui pour nous parler. Ben oui, il fait plaisir d'être là. Pourquoi GAEP Charlevoix propose des activités au pavillon Saint-Laurent cet automne? L'automne, l'été, on a vraiment beaucoup de monde qui se promène dans la région. J'imagine. Ça s'anime à peu près tout seul, on dira. Oui. L'automne, toujours une belle saison. On a eu la période des couleurs qui est passée. Oui. Puis avec la ville de Baie-Saint-Paul, on avait décidé, dans cette période un petit peu plus creuse, après la rentrée, après les couleurs, de dire hey, le pavillon est toujours là, venez nous voir. Donc on offrait une petite programmation pour l'automne pendant quelques semaines pour encore animer le territoire puis le pavillon. Et donc, ça a lieu les dimanches. Ça a commencé au mois d'octobre, je pense? Oui, exactement, ce qu'on appelait les dimanches nature. En fait. Donc, ça a commencé à la mi-octobre et puis on s'en va comme ça jusqu'à la fin du mois de novembre. Oui. Et on va être tous les dimanches matins, ou dimanche nature, évidemment, en alternance entre une sortie en extérieur pour profiter du territoire autour du pavillon du Saint-Laurent. Oui. Puis, la semaine suivante, c'est plus une activité en intérieur, un atelier interactif où là, on va profiter du pavillon en soi pour faire découvrir des activités, évidemment, sur l'environnement. C'est une mission à nous. Oui, c'est ça. Puis, ça ressemble un peu à quoi, vos ateliers? Là? Quelqu'un qui est intéressé, qui veut y aller, ça ressemble à quoi? C'est très ludique ou ça ressemble à quoi? C'est ça un peu notre force chez nous. Évidemment, on touche tous les types de clientèle. Qu'on ait 2 ans ou qu'on ait 99, les gens sont invités à venir nous voir pour ces activités-là. La prochaine, c'est sur l'adaptation en hiver pour les animaux. Okay. Oui, c'est très ludique, c'est très interactif. On peut avoir du contenu s'il y a des choses qui connaissent déjà un peu ça. On va être capable de s'adapter aux jeunes enfants, s'il y a des jeunes enfants avec des jeunes familles qui sont là. Donc, ça touche un petit peu à tout. On a évidemment du visuel, on a des jeux. Puis comme on fait à chaque fois, on a toujours des crânes, des fourrures, des choses à faire toucher aux gens. Parce que juste un écran, ça ne suffit pas, il faut que ça soit assez interactif. Donc, ça vient balancer entre la sortie qui va vraiment être en extérieur, où on profite de la nature au complet, et puis l'activité intérieure. Ce n'est pas une conférence, pas un atelier, c'est vraiment... on appelle ça un atelier interactif parce que oui, c'est le naturalisme qui s'exprime, mais il y a un temps de jeu, d'échange avec les gens, puis de manipulation de matériel. Et est-ce que vous offrez ce type d'activité-là ailleurs dans Charlevoix cette année? Ça ressemble à quoi? On a quelques activités avec la bibliothèque de la ville de la Malbaie aussi. C'est des modes de conférence, un peu dans le même principe, un peu interactif. Puis là, on prépare déjà la saison hivernale. En tant que la neige arrive pour aller jouer dehors avec tous ceux qui voudront venir jouer avec nous. Exact. Et là, vous avez remporté, c'est quand même important de le dire, vous avez remporté un prix là, au Gala Charlevoix reconnaît cette année. Qu'est-ce que ça représente pour GAEP Charlevoix? Ça doit être quand même important, j'imagine. Oui, bien, je te dirais, pour être honnête, qu'on était très surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit appelé au micro quand on a été nommé. Vraiment, c'est une très belle reconnaissance parce qu'on a travaillé très fort dans ce sens-là. GAEP est une organisation montréalaise au départ. On l'a développée dans la région parce qu'on savait qu'il y avait cet intérêt-là dans la région. Puis moi qui vis dans la région, je pensais que GAEP avait des choses à offrir aux résidents puis aux visiteurs des passages. Puis après 5-6 ans de travail, bien là, sur le prix en développement durable, on a eu la reconnaissance de la région. On a la reconnaissance au quotidien avec nos partenaires puis avec les clients. Mais là, c'était une autre catégorie, un autre type de reconnaissance. On a été très flattés. C'est comme une récompense des 5 premières années de GAEP dans la région. Ça donne aussi le leitmotiv pour continuer, poursuivre dans ce que vous faites. Exactement. C'est comme on continue. Là, on a commencé depuis cet été un projet sur les hauts sommets de Charlevoix, les hauts plateaux de Charlevoix et nous, parce qu'il y a eu des gros enjeux de dégradation de nos montagnes dans les écosystèmes alpins et subalpins. Donc là, on a embarqué sur ce projet-là cette année pour 2 ans avec plein d'autres partenaires.
Donc là, on a, j'allais dire délaissé, c'est pas le bon terme. On a laissé le fleuve tranquille un petit peu, puis là, on s'en va aussi jouer dans l'arrière-pays, dans les montagnes, pour sensibiliser les gens, les professionnels à ces écosystèmes fragiles. Donc oui, ça nous a donné un bon boost de motivation. Puis, si les gens veulent participer aux activités, soit à Baie-Saint-Paul ou à la Malbaie, ou juste suivre Guêpes Charlevoix, comment on fait? Pour les activités dans les municipalités, on vous invite d'aller sur les réseaux sociaux des villes concernées ou sur celui de Guêpes Charlevoix. Et puis, on a aussi notre site web qui est refait de cette année, qui est super intéressant, très, très beau au niveau visuel. Et puis, Instagram aussi, où là, c'est très, très intéressant d'y aller. Puis depuis quelques semaines, il paraît qu'on a commencé TikTok. Je ne suis pas expert en technologie, mais Guêpes est rendu sur TikTok aussi. Mais pour nos activités régionales, je vous invite sur le site web et sur la page Facebook de Guêpes Charlevoix. David Bernard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. L'organisme L'Ancrage de l'Île aux Coudres soulignera ses 20 ans d'existence communautaire le 12 novembre prochain. Et pour l'occasion, nous avons rencontré le directeur général, Thibault Hir. Ouais, alors on a choisi une nouvelle identité visuelle avec le conseil d'administration. C'est un travail de longue haleine, ça nous a pris quand même une année. Donc on avait notre bonhomme Ancrage qui était là depuis très très longtemps, depuis la création de l'organisme ou à peu près. Et puis on a voulu le faire évoluer comme l'Ancrage a évolué dans les dernières années. Là, quand on y pense, j'ai regardé des images d'archives il n'y a pas longtemps et puis on a fait un bon bout de chemin. Là, donc on se disait, hey, pour le 20e, on va souligner ça. On va faire évoluer notre logo. L'identité visuelle de l'organisme L'Ancrage de l'Île aux Coudres est revisitée et permettra de poursuivre sa mission auprès de la population insulaire. On a voulu rajouter un petit peu des valeurs qui nous désignent, en fait, comment on se voit. Donc on a rajouté un cœur qui représente un peu la population insulaire, qui est le cœur de notre mission. Et puis par exemple la corde aussi qui va représenter un petit peu l'optimisme qu'on veut apporter par le biais de nos actions. L'organisme a évolué dans le temps en s'intégrant dans sa communauté. L'organisme a été fondé en 2002, puis avant ça, il y avait de la démarche communautaire à Lille qui n'était pas nécessairement organisée. Donc en fait, ça a amené une organisation de la démarche communautaire. Donc elle a grandi un petit peu l'organisme a grandi un petit peu avec Lille, puis s'est adapté au changement avec Lille. Là, l'organisme ratisse large dans ses activités. Là, donc, on fait autant des activités pour les aînés que pour les jeunes familles, et les enfants ou les mamans enceintes, etc. Là, donc, nous, on pense que l'ancrage avec le conseil d'administration est important pour l'Île aux Coudres et puis pour sa population, parce que il va permettre de briser l'isolement des personnes qui restent ici, parce qu'on a une situation géographique particulière. Je pense que tout le monde est au courant qu'on est sur une île et qu'il y a un traversier à prendre, et ça peut être parfois un frein à réaliser des activités, etc. Là, donc on essaye d'accompagner le plus possible la population là-dedans. L'isolement est déjà un combat auquel s'attarde l'ancrage, et avec la pandémie, il a fallu redoubler d'efforts, selon le directeur général Thibault Hir. On combat beaucoup l'isolement. Ce qu'on a observé dans nos actions là, dans les 2-3 dernières années, c'est qu'on est venu encore plus combattre l'isolement. Puis la Covid a beau, elle n'est pas terminée parce qu'elle est encore parmi nous, mais elle a moins d'impact sur notre quotidien. Mais on voit qu'il y a des personnes qui sont plus impactées encore par la pandémie, par l'isolement social, etc., qu'on essaye de combattre. Plus concrètement, dans nos services, on a vu une augmentation de notre popote roulante. On est passé de 2 journées à 3 journées par semaine, puis on a réussi à les maintenir en allant cogner aux portes des différents bailleurs de fonds institutionnels et privés. Donc on est super heureux de ça. On est passé à une dizaine de repas servis 2 fois par semaine à entre 15 et 25 repas 3 fois par semaine. En poste depuis 3 ans, l'homme a dû relever le défi de reprendre le flambeau suite au départ de Donate Dufour. Le plus grand défi, ça a été de succéder à Madame Donate Dufour, là, qui a été présente pendant 18 ans pour l'ancrage, qui a fondé l'organisme avec le CA de l'époque et qui a ramené vraiment la démarche communautaire
à Lille et qui l'a développé et qui a rendu l'ancrage où est-ce qu'il est maintenant. Donc ça a été de chausser ses chaussures là, parce qu'elles étaient quand même assez grandes à chausser. Puis ça a été aussi de comprendre la multitude de missions qu'on avait auprès de la population, là. La Maison des Jeunes, l'Aviron, fait également peau neuve en modifiant son image. Dans les chantiers qu'on a, c'est notre Maison des Jeunes. Donc là, on voit notre logo de l'ancrage qui a changé. Mais là, c'est notre logo de Maison des Jeunes là, qu'on a voulu pas dissocier de l'ancrage, mais lui donner une identité qui lui est propre. Parce que ça nous semblait important pour que les jeunes s'approprient leur maison des jeunes. Donc, d'autres maisons des jeunes, on voit que les besoins des jeunes changent, puis notre organisation de service n'était plus nécessairement adaptée. Donc là, on tente tranquillement, pas vite, d'adapter notre maison des jeunes aux nouveaux besoins. Puis on pense que la pandémie, ça a accéléré justement ces besoins. Le 12 novembre prochain, les citoyens sont invités à célébrer les 20 ans de l'organisme dans une ambiance festive au gymnase de l'école Saint-Pierre. On veut célébrer, c'est ça, les 20 ans de l'ancrage, donc par le biais d'une journée familiale là, qu'on trouvait bien importante. Donc, dans cette journée-là, il va y avoir des activités pour les enfants. On a créé des activités un petit peu surprises. Là. Donc, pour les plus jeunes et pour les plus vieux aussi, il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir des jeux de société et puis d'autres petites surprises qui vont être là sur place. Pour les parents, et bien, pour les jeunes, bien sûr, il va y avoir de la restauration aussi sur place. Et puis, on va célébrer simplement l'histoire de l'ancrage. Je ne veux pas trop en dire, mais on va célébrer les personnes qui ont été importantes pour l'ancrage. Donc, on espère voir la population insulaire, on espère aussi voir la population charlevoisienne. Là, s'ils veulent passer un bon moment, je pense que ça va être une très très belle fin de semaine puis un très bel événement. L'offre de chalets de l'entreprise Repère Boréal est en expansion et Jonathan Galarneau, un des copropriétaires de l'endroit, nous explique. C'est à l'été 2016 que les frères Galarneau lançaient Repère Boréal aux Éboulements, un projet ambitieux conçu pour le bien-être de ses hôtes. L'idée, c'est de connecter les gens avec la nature. Donc, c'est une offre de bien-être orientée vers le boréal. Donc, le boréal sert de repère. Tout ça se passe à l'intérieur de petites habitations qu'on a tous designées à l'intérieur de notre atelier puis qu'on a construit ici même là, sur le site. À l'hiver 2020, l'équipe de Repère Boréal surprenait avec son offre Uhu, une habitation perchée à 10 mètres de hauteur. Et depuis, les projets continuent d'évoluer. Oui, on vient tout juste de terminer. En fait, on est dans le fignolement là, des dernières choses. Rajouter un bassin dans la zone spa, exemple. Là, c'est vraiment, l'offre d'hébergement est complétée officiellement là, avec 34 unités. Le désir des copropriétaires est de développer l'expérience boréale ailleurs au Québec. C'est sûr que dès qu'on a lancé, ça a toujours été une ambition qu'on aurait aimé avoir. On a travaillé très fort à développer un modèle d'affaires, donc c'est sûr que le dupliquer, puis on voit aussi l'impact que ça peut avoir aussi dans une région. Donc on veut vraiment se positionner comme un axe structurant dans une région. Comme on a réussi à le faire, on pense à notre échelle. D'ailleurs, on vient de gagner faire affaire ensemble au défi national de Ose entreprendre. Fort de cette expérience-là, on pense que notre projet est capable d'amener autre chose que juste une offre d'hébergement supplémentaire. Ça a toujours été dans notre ambition. On a choisi Charlevoix parce qu'on venait d'ici, mais après ça, c'est sûr que le monde est grand, puis on aimerait bien dupliquer l'expérience ailleurs au Québec. La clientèle est fidèle et revient année après année. Une satisfaction et une motivation pour le Charlevoisien. On a un taux aussi de repeat de gens qui est assez hallucinant. On a des gens qui en 6 ans sont venus plus de 10 fois ici, des gens qui sont venus 2, 3 fois, il y en a énormément, donc qui viennent refaire l'expérience puis qui ont, en fait, plus de 80% de notre clientèle affirme qu'ils vont revenir ici. Là. L'inspiration scandinave a beaucoup influencé le style d'habitation sur le site. On est allé en Finlande, en Suède, tout dernièrement, ainsi que les Pays-Bas, etc. On a fait une petite tournée des projets qui
sans être des projets similaires, en fait, du moins calqués, en fait, je pense qu'il y a de grosses subtilités de différence, autant au niveau de l'habitation que de l'expérience sur le site. Mais c'est quand même des projets qui se démarquent en hébergement à l'international. On voulait voir Repas Boréal se positionne comment, voir s'il y a des bonnes idées qui ressortaient de ça aussi. Puis ça a été vraiment agréable. Ça a été le fun aussi de voir que pour 2 jeunes de Charlevoix, on s'en sort quand même pas si mal comparativement aux gens qui offrent de l'hébergement très, très haut de gamme. Les multiples distinctions remportées sont une marque de reconnaissance pour l'entrepreneur Jonathan Galarneau. Tout dernièrement, on a eu vraiment 2 prix qu'on est très, très heureux d'avoir reçus. Le premier, on a gagné le volet Faire à faire ensemble au national du Gala Ose Entreprendre, qui est le plus gros prix, en fait, qui était remis là-bas. Puis ça, c'est parce qu'on se démarque en fait de tous nos efforts qu'on fait pour faire une différence, autant dans nos implications personnelles comme entrepreneur, mais aussi comme vraiment l'écosystème dans lequel notre entreprise s'est intégrée. On peut toujours en faire plus, puis c'est ce qu'on veut continuer à faire, mais c'est le fun d'être reconnu comme ça parce qu'on ne veut pas juste être des promoteurs, ça n'a jamais été notre intention, puis on veut réussir à faire une différence. L'autre prix, en fait, ça s'est divisé en plusieurs prix, mais c'est des prix architecturaux en fait qu'on vient de gagner pour notre dernière unité. Le OU, c'est une habitation à 10 mètres dans les airs, que ça fait plus de 2 ans qu'on travaillait sur le projet, qui vient enfin d'être terminé. Puis d'aller chercher cette reconnaissance-là, c'était pour nous quelque chose de significatif parce qu'on n'est pas des architectes, on n'est pas des designers, mais en fait, c'est un peu ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, on le dessine, on le construit. Fait que d'avoir une reconnaissance dans la cour des grands joueurs parmi les gens qui c'est leur profession, ça a été vraiment apprécié. Plusieurs projets sont sur la table pour la suite des choses. L'équipe poursuit son travail et offrira l'expérience boréale tout l'hiver. C'est tout pour ce bulletin. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.